Car je me dois, avant de commencer, de vous rappeler l'histoire de la famille Beaumarchais. Les registres de nos paroisses, que je m'en suis allée consulter, attestent de la naissance non pas d'un, mais de 2 enfants Beaumarchais, un garçon que nul ne peut ignorer, et une fille qui semble s'être évaporée de la surface de la terre depuis l'âge de ses 16 ans, et dont nul n'a pu jusqu'à ce jour retrouver la trace. Mais regardez plutôt ces 2 chérubins. Observez donc, mesdames, messieurs, la curieuse tâche de naissance que partagent les 2 enfants de ma fratrie. Je puis vous assurer que si madame retire son gant, c'est pareille marque que vous pourrez constater. Je suis ton frère. Cessez vos tartufferies, Beaumarchais, et cachez ce dessin que je ne saurais voir. Et vous, monsieur le président, ne soyez pas si candide. Ces élucubrations sont purement dilatoires. Je vous le jure, ce ne sont que vilainies. Ne jurez pas, Marie-Thérèse, ne jurez pas. Voilà, c'est clair. Maintenant que les masques sont tombés et que chacun recouvre sa véritable nature, elle est coupable de ce dont elle m'accuse. Elle est Figaro, bien plus que moi-même. Mais voyez plutôt, déjà enfant, ses aspirations dépassaient sa condition. Entendriez-vous donner raison à celle qui n'a pas hésité à déguiser son identité pour voir ses privilèges multipliés? Comment pouvez-vous prétendre à une quelconque indépendance, une quelconque impartialité de la justice quand mon accusateur n'est autre que ma propre sœur? Par le sort de la naissance, l'un est roi, l'autre est berger. Le hasard fit leur distance, l'esprit seul peut tout changer. Tels sont les mots de Figaro auxquels ma vie fait tristement écho ce soir. Me voilà démasquée, et voyant la vérité révélée, je dois convenir que je me suis grandement fourvoyée. Mesdames, messieurs les conseillers, nous vous prions ce soir de laisser le public seul juge de cette œuvre qui lui est tout entière destinée. Laissez la foule y adhérer ou la rejeter, y voir la vérité ou la vanité. Laissez le monde acclamer Figaro ou le huer. Condamner les Beaumarchais, c'est condamner la vérité. C'est vous condamner vous-même, c'est insulter l'avenir. Acquittez-la, monsieur le président, acquittez-moi, acquittez-nous.